Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour le monde, bonjour l'Afrique, bonjour la diaspora, chers téléspectateurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de votre revue hebdomadaire Décrypter l'Afrique, coproduite avec Le Média et Vox Africa, qui la diffuse tous les dimanches à 16h GMT, soit 17h, heure d'hiver à Paris. Au sommaire aujourd'hui, mon édito sera consacré à la perception du Trumpisme en Afrique, que représente l'ancien et nouveau président américain pour les dirigeants africains et les opinions publiques du continent, et comment son retour influencera-t-il les relations entre Washington et l'Afrique. C'est une réalité qui peut choquer en Europe, mais c'est ainsi. Les opinions publiques africaines ne sont pas particulièrement horrifiées par le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. Certes, l'ancien et nouveau président américain a traité leur nation de pays de merde lors de son premier mandat, mais paradoxalement, il en a été considéré comme une sorte de diseur de vérité, moins hypocrite que les démocrates qui seraient de toute façon tout aussi racistes, mais cacheraient leur jeu. Il y a plus de 20 ans, lors de l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle française de 2002, et alors que j'étais jeune journaliste et correspondant du Monde en Afrique de l'Ouest, j'avais témoigné d'une sorte de satisfaction assez paradoxal des éditorialistes du continent et de leur amusement face aux manifestations de protestation qui avaient suivi les résultats. Je me souviens particulièrement des phrases de celui du Messager, à l'époque grand journal d'opposition au Cameroun. De quoi, de qui se plaignent les Français ? Jean-Marie Le Pen aurait-il acheté les électeurs, comme savent le faire nos roitelets que vous admirez et que vous embrassez sur la bouche ? Qui a préféré à Jospin, ce monstre, qui n'a que le mérite défaut de dire tout haut ce que ses compatriotes BCBG disent et font sous cap, dans les villes françaises et dans les consulats à l'étranger ? Qui a préféré l'original à la photocopie ? Qui a voté ? Ces bougnoules, sans foi ni loi, ces sans-papiers, ces immigrés voleurs du pain et de la citoyenneté ? Ou bien des Français bon teint, citoyens sains de corps et d'esprit ? Qui a donc voté pour Le Pen ce dimanche 21 avril ? Des fantômes, importés de l'Allemagne hitlérienne ? Ou des Israéliens de Sharon ? Mais qui donc ? Dites-nous. La plus grande nation du monde, qui abandonne volontairement tout magistère moral, toute prétention d'exemplarité, en se donnant un président aux 1000 casseroles, qui de surcroît traite mal les pays européens ou le Canada et remet en cause ce qu'on considère ailleurs dans le monde comme les États-Unis d'Occident. Depuis l'Afrique, on est tenté de dire pourquoi pas. Il y a également chez Trump une forme de Puccino-compatibilité qui peut avoir un écho sur le continent, comme on l'a vu au moment de la guerre en Ukraine. Certains Africains ne sont pas insensibles à cet étrange messianisme qui accompagne le nouveau locataire de la Maison-Blanche, comme on peut l'entendre ici, dans les rues de Yaoundé, au Cameroun. L'arrivée de Donald Trump va changer beaucoup de choses, même psychologiquement. Vous voyez déjà, ça commence à partir de l'Europe, où les Européens se réunissent en Moyen-Orient, partout là. Le monde bouge à cause de Donald Trump. Et nous avons l'espoir que Dieu va l'utiliser pour arranger beaucoup de choses dans le monde. Les 4 années de Joe Biden ont été très violentes en ce qui concerne la politique internationale. Et également, le conflit israélo-palestinien, le conflit russe-Ukraine a été très violent et le monde a suivi un très grand coup. Je crois qu'avec l'arrivée de Donald Trump, il va plus travailler pour les Américains. D'ailleurs, il dit qu'il travaille pour les Américains qu'on a oublié. Il ne va pas beaucoup s'intéresser à la politique internationale. Et même sur la politique anti-migrants de Trump, qui va toucher des Africains vivant aux États-Unis, il n'y a pas forcément de solidarité unanime vis-à-vis des frères de l'autre côté. Les avis sont contrastés dans les rues de Dakar, au Sénégal. Je pense qu'avec Donald Trump, le seul problème qu'on aura, c'est lié à l'immigration. Parce que beaucoup d'Africains, de jeunes Africains, quittent le continent africain et rentrent clandestinement aux États-Unis, ce que je trouve déjà anormal. Et j'adhère carrément à la politique de Donald Trump dans ce sens. Donald Trump, c'est quelqu'un qui prône l'Amérique aux Américains, donc je ne pense pas qu'on puisse attendre beaucoup de choses de lui, honnêtement. Et je pense qu'il y a des raisons d'avoir peur, parce qu'avec l'immigration qui
qui avance et qui atteint une exponence et tout. Je pense qu'il faut bien avoir peur par rapport à son discours et le fait, encore une fois, qu'il prône que le pays est par exemple, que le pays est au nationaliste en fait. Le nouveau POTUS s'inscrit aussi dans une vague de conservatisme mondial qui oppose, dans une sorte de bataille des valeurs sous-estimées en Europe, un Occident auquel le reste du monde a voulu ressembler durant les 2 siècles derniers, en s'alignant sur son organisation en État-nation, ses structures familiales centrées sur le père, la mère et les enfants, la fameuse famille nucléaire, sa modernité, ses technologies et souvent ses valeurs religieuses et le reste du monde. C'est désormais le temps du retour de bâton et dans de nombreux pays d'Afrique, on communie dans le rejet du wokisme, entre guillemets, des unions homosexuelles et de la parentalité laxiste. Prenons l'exemple du Ghana, pays ouest-africain anglophone coincé entre la Côte d'Ivoire et le Togo francophone. En 2021, comme d'autres pays, dans une sorte de panique morale continentale touchant les nations majoritairement chrétiennes et majoritairement musulmanes, le Parlement ghanéen met en discussion un projet de loi sur les droits sexuels et les valeurs familiales. En réalité, c'est un texte qui vise à renforcer la répression des minorités sexuelles déjà contenues dans des lois datant de l'ère coloniale. Mais voilà, les institutions internationales menacent, les grands argentiers du pays paniquent. Au Ghana, le ministère des Finances conseille au président Nana Akufo-Addo de ne pas signer le projet de loi contre les pratiques homosexuelles dans le pays. Lundi, dans un mémoire sur l'impact immédiat du projet de loi sur le budget 2024, le ministère a estimé qu'une telle loi pourrait entraîner de graves répercussions sur le soutien financier du pays de la part d'organisations internationales comme la Banque mondiale et le FMI. Au final, en dépit des coups de pression des autorités ecclésiastiques qui sont puissantes, le nouveau président John Dramani Mahama, protestant évangélique démonstratif et dirigeant d'un parti membre de l'Internationale socialiste, a annoncé l'abandon de ce projet de loi controversé. Mais de toute cette histoire, de nombreux Ghanéens retiendront ce qu'ils considèrent comme l'impérialisme culturel d'un Occident progressiste qui ne s'aventure toutefois pas à donner des leçons aux monarchies du Golfe ou à la Chine. Avec l'exécutif Trump 2, bien entendu, ce type de conditionnalité disparaîtra à coup sûr, voire s'inversera. La nouvelle administration américaine a déjà annoncé qu'elle suspendrait l'aide au développement fournie par Washington pendant 90 jours, parce que cette aide serait une industrie et une bureaucratie qui ne sont pas alignées sur les intérêts américains et dans de nombreux cas sont contraires aux valeurs américaines. D'ores et déjà, les États-Unis se sont retirés de l'Organisation mondiale pour la santé, OMS, ce qui va avoir un impact certain, notamment sur les politiques vaccinales dans les pays les plus pauvres. Bref, on peut imaginer qu'après avoir imposé un agenda progressiste sous les démocrates, l'administration américaine sous Trump imposera, selon les mêmes modalités hégémoniques, un agenda réactionnaire en coupant les vivres, par exemple, aux associations qui font la promotion du planning familial. Et peut-être en finançant la nébuleuse d'ONG ultra-conservatrices déjà très actives sur le continent. En novembre 2023, cette violente vidéo surgit sur Internet. Elle est filmée dans un bar en Ouganda. Nous sommes 6 mois après la promulgation de la loi anti-homosexualité par le président ougandais Museveni. Suite à la promulgation de cette loi, les violences à l'encontre de la communauté LGBT+, ont quadruplé en Ouganda. Comment ce texte est-il né? En enquêtant, nous avons découvert une ONG américaine ultra-conservatrice, très présente en Afrique, Family Watch International. Notre enquête montre les liens de cette organisation avec le pouvoir ougandais et révèle qu'elle avait déjà mené campagne pour défendre une loi qui condamnait les homosexuels à la prison. Pendant que la bataille des valeurs continuera de susciter des passions en Afrique, aux États-Unis et dans le reste du monde, un logiciel impérialiste inédit se mettra en place et l'Afrique ne sera pas épargnée. Le Ghana continue d'être menacé de se voir privé de l'argent du Fonds monétaire international, mais non plus en raison de ses choix sur le terrain des valeurs. Pour des raisons cette fois-ci sonnantes et trébuchantes. Pour le sénateur de l'Idaho, proche de Donald Trump, le Ghana ne doit espérer de nouveaux prêts de l'institution internationale que s'il paye ce qu'il doit aux entreprises américaines comme la firme pétrolière Cosmos Energy, l'entreprise d'infrastructure de télécommunications American Tower Company ou la start-up de livraison par drone Zipline.
Selon cette nouvelle doctrine, les choix des organisations multilatérales doivent être déterminés par les seuls intérêts américains, alors même que de nombreux bailleurs de fonds en sont membres. Dans ce contexte, quelle peut être la marge de manœuvre des gouvernements africains face à la moindre compagnie venue du pays de l'oncle Sam qui peut mobiliser contre eux la première puissance économique mondiale et peut-être demain les institutions de Bretton Woods? Difficile à prévoir. Comme sont difficiles à prévoir les conséquences sur l'Afrique de la guerre commerciale que l'administration Trump a prévu de mener à la Chine, premier partenaire de nombreux pays du continent, qui importent de plus en plus de produits manufacturés en provenance de l'empire du milieu. Les Africains peuvent tout de même se rassurer sur un point. Vu le faible niveau de leurs relations économiques avec les États-Unis, ils ont moins à perdre d'une guerre commerciale généralisée que les pays européens, par exemple, qui ont tellement lié leur destinée à celle des États-Unis qu'ils tremblent de peur désormais. Et merci à vous d'avoir regardé cet épisode de Décrypter l'Afrique. Rendez-vous bientôt pour de futurs décryptages de l'actualité africaine.